Yo, salut à tous, c'est I Love Coaster. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus spéciale que d'habitude. On se retrouve sur Planet Coaster. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur Planet Coaster? Bah, je vous donne la réponse directement. Let's go! Donc voilà, ici on se retrouve sur le parc Magiland. C'est une portion de terrain que j'ai racheté pour refaire le nouveau parc. En fait, il a été mis à l'abandon à la suite d'un incendie et de dégradation au fur et à mesure des années. Donc voilà, l'objectif c'est de repartir avec des nouvelles bases. Les anciennes attractions qui sont toujours existantes, on va les reconditionner pour les replacer dans le nouveau parc. Donc il y a la grande roue, il y a la tour de chute libre, des scooters, il y a déjà un carrousel, il y a un flat ride qui sont en réhabilitation dans les backstage, je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, c'est un peu l'histoire du parc. Et là on va partir sur de nouvelles bases, des nouvelles entrées, tout ça. Et le nom du parc c'est Magicaland. Pour refaire un peu la base de Magiland, bon, on l'a un peu remis au goût du jour. Donc voilà, on va continuer la petite visite. Donc ça c'était l'ancien parc. Ici voilà, on arrive sur les parkings créés de toutes pièces par mois. On va dire ici, voilà, nous, la base c'est vraiment de faire du réalisme à 100% au maximum. Donc je vais vous montrer tout ça directement. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc si tu aimes bien la vidéo, abonne-toi et mets des likes et si tu as des idées pour modifier ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire et on verra ça dans les prochains épisodes. Donc voilà, on continue la petite visite. Le parc n'est pas encore ouvert, mais regardez, il y a déjà des accidents. Aïe aïe, le problème. Donc voilà, ici on a le petit parking à scooter. Là aussi un petit accident. Il a fait tomber sa moto, il a tout déboussolé. Donc voilà. Ici prochainement je créerai une gare, mais bon ça sera pour plus tard, l'entrée d'une gare, et on verra bien ça plus tard. Ici on a l'entrée du parc, on y arrivera un peu plus tard. On va d'abord voir les backstage, et voilà, on continue la grande route, le long de la grande route, hop, on active. Donc voilà, ici on se trouve devant l'entrée des backstage. On va vous montrer un peu vite ça. Ici on a une petite route qui se dirige vers l'accueil, tout ça. Maintenant ne regardez pas, il y a des détails qui sont pas finis, genre ici les bordures et tout ça. Donc le plus gros est fait, mais il y a encore quelques petits détails à modifier. Les flats et le carrousel que je disais juste avant qui sont en réhabilitation, qui reviendront dans le parc plus tard. Il y a aussi une Wild Mouse qui était dans le parc, mais comme vous pouvez le voir, on a volé des portions de trail. Donc on attend les pièces de constructeur pour le replacer dans le parc, enfin la réhabiliter et le replacer dans le parc. Donc voilà, ici c'est vraiment la première chose que j'ai fait dans le parc. Donc dans les prochaines vidéos on va vraiment améliorer les backstage. Donc voilà, maintenant on se dirige, on continue la petite route des backstage. Une belle vue sur le Wooden que je vous montrerai après. On continue la petite route des backstage. Tac. Ici on a, vous voyez ici les détails sont pas finis, il faut que je termine ça. On a les backstage pour arriver au garage du Wooden, je vous montrerai plus tard. Donc ici on a un petit tunnel, parce que pour passer d'un côté à l'autre du parc sans passer par l'accueil tout ça, j'ai décidé de faire un petit tunnel avec le petit local technique et tout pour l'électricité. Comme je disais, on essaie de faire le plus réaliste possible avec les lampes et tout qui vont. Je vous montrerai en mode nuit plus tard dans la vidéo. Donc voilà, on est ici, hop, et on arrive là. Là pour le moment il n'y a rien, c'est l'ancien parc. Donc quand on va aménager le parc vers là, on continue à aménager la route. On continue la petite visite. Donc là on reprend la petite route des backstage qui va vers l'accueil. Et c'est à partir de là que la visite du parc commencera. Donc voilà, on arrive au backstage. Les petits scooters qui sont mis à disposition du parc. Les petites voiturettes aussi. L'alimentation en gaz pour l'accueil. Donc voilà, le petit coin repos pour les employés pour leur petite pause déjeuner. Donc on peut rentrer maintenant. On arrive ici dans la première pièce. Petit local pour l'électricité, local toilette pour les employés, pour pas mélanger avec les invités, enfin les clients. Les petites caisses pour les plans de parc, tout ça, tout ce qui pourrait bien être utile dans un accueil. L'accueil,
avec les PC, les téléphones, le petit chat pour surveiller s'il travaille bien. Après ici on arrive encore un local technique, mais pour tout ce qui est accueil. Accueil, entrée, billetterie, la sécurité. Donc voilà. Vraiment encore bien détaillé au maximum. Donc là maintenant on va passer par la fenêtre ici. Et on va passer ici à l'entrée. Donc on arrive ici. Et c'est le système de sécurité pour les bagages, le sac à main, tout ça. Hop, on arrive. S'il n'y a pas de problème, tu passes. Et on arrive à la billetterie. Beaucoup diront que je me suis inspiré de Toverland. C'est vrai. Donc voilà, je me suis un peu inspiré de Toverland de l'entrée. Et je l'ai refait à ma façon. Donc voilà, encore une fois ici, le maximum détaillé au réalisme. J'ai fait l'intérieur des billetteries. Hop, comme ça. Comme ça, les gens peuvent venir chercher leur ticket. Il n'y a pas de problème, les employés sont là pour les accueillir. Vers la sortie. Il y a 4 petits bâtiments, il y en a 2 qui sont fermés. Voilà, comme dans les vrais parcs, au nouveau ferme suivant l'affluence. Donc ici, comme je vous ai montré, il y a l'accueil. Pour tout renseignement, pour tout ce qui est achat de fast-pass et tout autre. On arrive ici, maintenant c'est les toilettes avant l'entrée. Le toilette homme. Toujours au maximum détaillé, le mieux possible, parce qu'il faut savoir que Planet Coaster, on fait pas tout ce qu'on veut. On aimerait bien faire tout ce qu'on veut, mais c'est pas facile. Donc on essaie de réaliser au maximum comme on peut. Donc là on continue, toujours important, un défibrillateur, au cas où s'il y a un problème, ils sont pas loin. Les toilettes des femmes beaucoup plus grandes, parce que on sait bien que les femmes vont plus souvent aux toilettes que les hommes, donc c'est souvent plus bouché. Voilà, toujours à le wifi, si jamais il y a un petit souci aux toilettes, vous avez une connexion internet gratuit, le parc est généreux. Donc voilà, ici on arrive à l'entrée du parc. Une petite rivière qui passe avec des petits ponts, des petites barrières, des belles arches. Et quand vous avez acheté vos tickets, vous pouvez passer ici. Mais avant d'aller continuer la zone, je vais vous montrer l'intérieur des bâtiments d'accueil. Let's go. Donc là on arrive ici. C'est tout ce qui est bureautique, informatique, donc tout ce qui est service après-vente, quand vous devez téléphoner dans le parc ou quoi, tout se passe ici. Maintenant il n'y a personne qui travaille parce que le parc est fermé, mais plus tard il y aura des gens qui travailleront et qui pourront vous servir au mieux possible. Donc ici on monte les escaliers. Donc ça c'est la salle de repos pour les employés administratifs. Leur petit canapé, les petites bornes arcade, le petit logo. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il y a quelques-uns qui doivent savoir. Moi personnellement je l'ai mis là par hasard et c'est la personne qui l'a créé qui m'a dit ouais, ça fait partie de mon truc. Donc, si quelqu'un a la référence, mettez-le en commentaire. Et voilà quoi. Donc ici la petite salle de repos, les boissons volonté pour les employés. Il faut chouchouter les employés au maximum. Donc voilà, quand vous voyez que ça coupe un peu, c'est qu'il y a une sauvegarde automatique qui fait un peu foirer le parc. Donc là on continue, on passe les arches pour passer au bureau du directeur. Donc ici voilà, c'est des bureaux de secours. Pour pas déranger le directeur quand il travaille, c'est des bureaux de secours qui a aussi beaucoup d'influence. Aussi des PC qui doivent avoir en panne, voilà, ils peuvent venir ici, travailler ici. Ici, il y a le directeur, avec le coffre-fort et tout ça. Et qu'est-ce que le directeur fait, les gars? Essaye de deviner pendant quelques secondes qu'est-ce que fait le directeur en attendant, on monte en haut. Et je vous laisse le suspense. Donc ici, on est dans la salle, des caméras. J'ai toujours pas fait tout ce qui était photo, des caméras et tout. Mais plus tard, voilà, tout ici sera des caméras qui seront dans le parc pour la sécurité des visiteurs. Et c'est vraiment un point stratégique. Comme ça, souvent les problèmes arrivent à l'accueil et tout ça, quand les gens sont un peu échauffés. Donc ils pourront très rapidement intervenir à l'accueil et à l'entrée du parc, qui se trouve là derrière. Une très belle vue sur la plaza. Pas encore fini, mais
On va aller voir ça tout de suite. Donc voilà tout ce qui est papier. Ici c'est le petit chat d'une modo sur Twitch. Donc les gars, il faut savoir que tout ce que je crée ici c'est sur Twitch. Donc si vous voulez voir un peu plus de contenu, vous pouvez aller sur Twitch et s'abonner. Donc c'est Otarax TV sur Twitch. Voilà, tout ce que vous verrez ici dans les vidéos, c'est fait via Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je compte sur vous. Donc on continue la petite visite ici, on va aller voir ce que le directeur fait. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Je pense qu'on a un peu vu ici. Et ben voilà, le petit directeur c'est un petit cochon. Donc voilà, le directeur c'est un petit cochon. On a installé une petite barre de pole dance avec la stripteaseuse. Voilà, il est un peu gêné parce qu'on le regarde. Il s'est fait la main dans le sac. Donc voilà, ça partait un petit délire sur Twitch justement. Et voilà, on l'a laissé parce que je trouve ça un peu tous comique. Ici on ressort des bureaux du directeur. On va passer notre ticket. Et on arrive sur la plaza. Une petite vue d'ensemble de la plaza. On va reculer un peu. Voilà. Encore une fois, c'est une inspiration de Toverland. De la zone d'entrée. Mais voilà, encore une fois, fait à ma façon. Avec... voilà, à ma façon. On va faire un petit tour de visite. Comme si on y était. On est arrivé ici. Si on appuie ici sur le détonateur, il y a des jets qui sortent pour mouiller les visiteurs. Qui passent sur le pont. Bon là, ils sont pas actifs parce qu'il n'y a personne ni rien. Mais voilà, si vous appuyez ici dans le parc, ça fait déjà sur les visiteurs qui passent. Tout ça gratuitement. Vous connaissez la petite visite par la droite, on prend le petit chemin ici. Là on peut ressortir de la petite place. On prend le petit chemin, le petit mât. Sur la gauche, le petit pont pour aller rejoindre la zone tout au bout qu'on verra tout à l'heure. On continue ici, on a le petit toboggan. Pour les enfants et adultes, vous montez les escaliers, tac, 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 tac. Si vous êtes un enfant, vous pouvez descendre ici. Ou si vous êtes un adulte, voilà, vous pouvez passer ici. Et la porte est assez raide. Tac. Voilà, fini. Donc là, j'ai mis un petit sol à la Plopsaco, la Plopsa, la panne, avec des petits jets d'eau. Pour les enfants, vous allez s'amuser dans les temps quand il y a une forte chaleur. Donc voilà, voilà. Toujours bien fun, hein. Les enfants aiment bien. Donc voilà, ça me tenait à cœur de les mettre là. Ici on arrive près du bateau. Vous pouvez monter dedans, faire l'aller-retour sur le lac. C'est toujours bien fun. Donc là on continue. Ici il y aura une petite terrasse, mais comme vous voyez, ce sera pour plus tard dans le parc. Donc voilà, ici devant la montgolfière qui monte, qui descend automatiquement. Voilà, juste pour la théma. Vous pouvez pas monter dedans, mais je trouve ça rentre bien dans la théma du parc. Donc ici on continue notre petite visite. Tac, 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 tac. Toujours sur la petite place pour vous promener. Et comme je disais tout à l'heure, vous passez ici. C'est une personne là qui active le détonateur. Vous serez tout mouillé. Vous pouvez aussi admirer les poissons dans l'eau. Ils sont en train de nager. Donc voilà, voilà. Là on va se diriger tout doucement vers la première boutique du parc. Donc ce sera ici, je vais vous expliquer, on va reculer un peu. Donc ici ce sera vraiment tous des bâtiments comme ceci qui vont être mis tout autour avec voilà, des bâtiments plus gros, des églises et tout ça, tout le tour. Vraiment pour faire une zone pirate. Et après d'ici, un dispatchement je pense qu'il y aura 5-6 zones vers les zones aux alentours. Ici on est devant la première boutique du parc sur la thématique des pirates. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est toujours très très détaillé, on essaie de thématiser au max. Voilà, il y a quelques petits détails qui vont revenir en plus au fur et à mesure quand les idées vont revenir. Donc voilà, il y a les petits casiers pour déposer vos vêtements ou votre sac à dos si vous n'avez pas besoin pendant la journée. Ici les petites fenêtres hublots, vues sur le petit magasin. Donc voilà, les petits drapeaux. Donc là on rentre dans la boutique. Ici vous avez des cartes postales, des magnettes, des peluches, de quoi manger, de boire, des magnettes, des sacs à dos. Enfin vous pouvez un peu trouver tout, des répliques des coasters qu'il y aura dans le parc. Voilà, tout ce qui est vêtements, jeux, Lego, meubles. Voilà, c'est vraiment la boutique complète du parc. On retrouvera un peu tous les éléments qu'il y aura dans les boutiques du parc, dans les plus petites boutiques.
Ce sera la boutique principale du parc. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce qu'on pourrait modifier, ce que vous pourrez rajouter. Voilà, moi je suis ouvert à tout, tant que c'est pas des critiques pour casser. Donc, voilà, n'hésitez pas, dites tout ce que vous pensez. Et voilà, voilà. Donc voilà, la première partie de vidéo se termine maintenant. Donc si tu as aimé la première partie, n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche. La prochaine zone risque d'être off, donc n'hésite pas à t'abonner, c'est super important ici en dessous. Si tu as kiffé, bah, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, ce que tu rajouterais, ce que tu enlèverais. Donc voilà, je vous laisse un petit aperçu vite fait, un petit teasing de la prochaine zone juste après. Donc voilà, allez, je vous dis à la prochaine, ciao.